Bienvenue à toutes et à tous et merci d'être avec nous aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui intéresse de plus en plus le monde médical, le cannabis à usage thérapeutique, aussi appelé cannabis médical. Pour mieux comprendre ce sujet, nous allons écouter une interview et une conférence du docteur Dominique Lossignol, anciennement médecin à l'Institut Jules Bordet et aujourd'hui à l'hôpital Ambroise Paré à Mons. Il est spécialiste des soins palliatifs. Le docteur Dominique Lossignol explique qu'aujourd'hui, de nombreux médecins et chercheurs reconnaissent que le cannabis peut avoir des effets bénéfiques dans certaines situations médicales. Selon lui, l'image du cannabis a longtemps été influencée par des questions morales et par la façon dont la société le voit. Pour mieux comprendre le sujet et dépasser certains préjugés, il estime qu'il est important de mieux informer aussi bien les professionnels de la santé que le grand public. L'objectif est de distinguer l'usage récréatif de l'usage médical du cannabis tout en s'appuyant sur les connaissances scientifiques disponibles. Le docteur Lossignol parle également d'un arrêté royal adopté en Belgique dans les années 2000. Celui-ci autorisait l'utilisation du cannabis naturel à des fins de recherche dans 5 situations médicales précises. Les douleurs chroniques lorsque les traitements habituels ne sont pas suffisamment efficaces, la sclérose en plaques, notamment pour diminuer la spasticité musculaire, le glaucome, les nausées et les vomissements liés à la chimiothérapie et enfin certains symptômes associés au sida, notamment la perte d'appétit. Le médecin rappelle qu'il ne s'agit pas ici d'une consommation destinée à rechercher du plaisir ou d'un usage récréatif. Il s'agit de patients qui souffrent parfois de symptômes très difficiles à supporter et qui cherchent à être soulagés. Dans ce contexte, le but est avant tout d'améliorer leur confort et leur qualité de vie. Le docteur Lossignol explique également qu'il existe des préparations médicales standardisées à base de cannabis comme le Bedrocan ou également le Bedica. Il s'agit de fleurs de cannabis produites aux Pays-Bas avec des concentrations contrôlées en THC. Ces produits thérapeutiques peuvent être délivrés dans certaines pharmacies néerlandaises sur présentation d'une ordonnance belge. Il rappelle aussi l'existence du système endocannabinoïde, un système naturellement présent dans notre corps. Ce système joue un rôle dans la régulation de nombreuses fonctions de l'organisme, notamment au niveau du cerveau. Selon lui, cela aide à comprendre pourquoi les cannabinoïdes peuvent avoir des effets thérapeutiques intéressants dans certaines situations médicales. Le médecin estime également qu'il est important de mettre en place des règles claires et un encadrement adapté afin que les patients
qui pourraient en bénéficier puissent y avoir accès en toute sécurité. Enfin, il rappelle que les effets les mieux connus concernent notamment le traitement de la douleur, des nausées, des vomissements et de certaines maladies des yeux comme l'hypertension intraoculaire. Dans le traitement de la douleur en particulier, il estime que le cannabis médical a déjà montré son intérêt et qu'il mérite encore davantage de recherches scientifiques. Avant de continuer, merci de prendre quelques secondes pour lire cet avertissement important concernant le contenu médical de cette vidéo. Les informations présentées dans cette vidéo ont pour objectif d'informer et d'expliquer le sujet. Elles ne remplacent en aucun cas les conseils de votre médecin. Nous allons maintenant écouter l'interview et la conférence du docteur Dominique Lossignol. C'est la même chose pour les dérivés cannabinoïdes qui n'ont pas malheureusement connu le même succès historique que la morphine et qui sont devenus des substances illégales et qui deviennent maintenant des substances à vertu thérapeutique et dont on reconnaît d'ailleurs la grande valeur. Donc on est dans un monde où la morale joue un rôle essentiel et pour contrecarrer cet effet négatif, je pense qu'il faut passer par la pédagogie, à la fois du corps médical bien entendu, et ça commence dans l'enseignement des étudiants en médecine notamment, mais également du grand public pour faire la différence et peut-être regarder les choses avec un autre regard. Moi, je vais vous parler plutôt du cannabis médical utilisé dans le traitement de la douleur. On a eu un arrêté royal dans les années 2000, le 4 juillet, c'était le cabinet de Magda Halvout à l'époque qui avait proposé cet arrêté royal, qui proposait d'autoriser l'usage du cannabis naturel dans 5 indications médicales à des fins de recherche, pas des fins de traitement, uniquement de recherche. Les indications sont reprises ici, douleur chronique, lorsque tous les traitements classiques ont été utilisés, la sclérose en plaques dans le cadre de la spasticité de cette maladie, le glaucome, hypertension intraoculaire, les nausées et vomissements liés à la chimiothérapie et le syndrome entre guillemets lié au sida, qui était sans doute le tableau d'anorexie, cachexie que l'on pouvait observer. 5 indications autorisées pour des recherches. Alors je ne suis pas dans le domaine de l'addiction ici, on n'est pas dans le domaine du comportement de recherche d'un plaisir, mais dans la situation où des patients vont utiliser cette substance pour soulager des symptômes. On est dans ce domaine-là. Nous recherchons avant tout le confort et c'est sans doute pour ça que le cannabis fait partie de l'arsenal thérapeutique depuis des milliers d'années, puisqu'on l'utilise déjà dans la médecine grecque, dans la médecine égyptienne, etc. Ou alors vous pouvez prescrire du cannabis naturel, médical, qu'on peut se fournir en Hollande, le bédrocan, le bédiol. Ça, c'est du cannabis reconstitué avec une concentration de THC qui n'est pas très élevée et qui reste de l'ordre thérapeutique. Et dans certaines pharmacies hollandaises, on peut le délivrer qu'une ordonnance belge. Et alors, Dominique Lossignol, donc vous êtes médecin, vous êtes chef de clinique à l'Institut Bordet à Bruxelles et plus particulièrement chef de la clinique des soins supportifs et palliatifs. Donc vous nous parlerez tout à l'heure un peu de comment finalement le cannabis pour vous est vraiment utile en matière de santé. Pour des patients qui utilisent les dérivés cannabinoïdes à des fins thérapeutiques, ils sont aussi pénalisés, mais ils vont être punis 2 ou 3 fois. Le fait d'être malade, le fait d'avoir mal et de ne pas pouvoir se soigner, avec le risque en plus d'être poursuivi. Si on s'intéresse au sujet, on lit la littérature médicale sur la question, il y a des milliers d'articles qui sont écrits et qui expliquent l'efficacité des dérivés cannabinoïdes dans différentes affections médicales. Et peut-être juste un mot sur les risques aussi, parce qu'on sait qu'évidemment le cannabis possède des risques comme l'alcool, comme la cigarette, mais il y a des risques d'addiction, mais pour vous, ça ne justifie pas qu'on l'interdise comme c'est le cas aujourd'hui. Je pense que si on
considère tous les médicaments que nous pouvons prescrire avec le risque de dépendance, d'addiction et de toxicité, le cannabis est certainement dans la catégorie la moins dangereuse. Parce qu'il faut aussi rappeler, et c'est fondamental, que dans notre organisme, nous avons un système qu'on appelle le système endocannabinoïde, qui existe depuis des milliers d'années, que nous avons hérité de l'évolution et qui n'est pas là par hasard. Et donc ce système permet de réguler pas mal de fonctions physiologiques au niveau cérébral notamment, d'où l'intérêt de pouvoir l'utiliser, le potentialiser, le contrôler par rapport à différentes affections médicales. Et je reviens là-dessus quand même, je pense qu'on connaît plus d'une centaine d'indications potentielles de dérivés du cannabis à des fins médicales, mais je pense qu'une régulation au niveau de l'État et une légalisation claire du cannabis permettrait certainement de sortir de pas mal de problèmes. Les indications sont multiples et historiquement on connaît depuis longtemps les effets sur la douleur, également sur les nausées, sur l'hypertension intraoculaire. Et dans le domaine de la douleur, en tout cas, c'est un médicament qui a déjà fait ses preuves et qui mériterait davantage d'ailleurs de recherche. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. En résumé, le docteur Dominique Losignol rappelle qu'il est important de bien faire la différence entre l'usage médical et l'usage récréatif du cannabis. Il souligne également la nécessité de mieux informer le public et les professionnels de la santé tout en continuant les recherches scientifiques. Selon lui, les cannabinoïdes peuvent apporter une aide réelle à certains patients, notamment pour soulager la douleur, les nausées, la spasticité liée à la sclérose en plaques ou encore certains symptômes associés à des maladies graves. Il estime enfin qu'une réglementation claire permettrait de mieux encadrer leur utilisation tout en facilitant l'accès des patients au traitement dont ils pourraient avoir besoin. N'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires, toujours avec respect et bienveillance. Vous pouvez également poser vos questions ou partager votre expérience. Si vous souhaitez me contacter, vous trouverez mon adresse email dans la description de la vidéo. Merci encore d'avoir regardé cette vidéo. Prenez soin de vous et peut-être à très bientôt pour une prochaine vidéo.